Est-ce qu'en regardant certains réels Insta, certains shorts YouTube, vous avez déjà été pris par une dose de nostalgie? Une petite musique que vous n'aviez pas entendue depuis des années, ou un rappel visuel de quelque chose qui a marqué votre enfance? Un vieux jouet, de vieilles pubs de télévision, des vieux génériques de dessins animés? Et bah, certaines fois, ces choses que l'on pensait faisant partie intégrante de notre passé, qui nous ont procuré cette drôle de sensation de nostalgie, n'ont en fait jamais existé. Et tout ça, ce sentiment de nostalgie réelle, ces choses qui nous paraissent si familières alors qu'elles ne le sont pas du tout, c'est tout l'objet d'une mystérieuse trend qui est apparue sur TikTok et qui l'a envahi au fil du temps. Laissez-moi donc vous parler de la trend la plus mystérieuse et à la fois fascinante de TikTok, la Dark Fantasy. Mais avant d'aller plus loin, il va falloir que je vous fasse un petit retour en arrière, qui va nous permettre de mieux comprendre ce dont je vais vous parler dans cette vidéo par la suite. Tout commence le 3 juillet 2020, lorsqu'un artiste du nom de Dorian Concept poste une vidéo sur YouTube qui s'intitule Fooling Around on Yamaha CS01, ou en d'autres termes, amusement sur la Yamaha CS01. Pour vous la faire court, Dorian Concept, c'est le pseudonyme d'Oliver Thomas Jensen, un compositeur et producteur autrichien qui est spécialisé dans la musique électronique. Bon, évidemment, je grossis les traits, mais c'est un artiste qui s'inspire de beaucoup de genres musicaux, comme par exemple le free jazz, le funk, le hip-hop, et qui a réussi à créer lui-même son propre style de musique. C'est un artiste que j'aime beaucoup et qui a réussi à se faire connaître justement avec ce genre original et un peu loufoque. Et pourquoi sa vidéo s'appelle Fooling Around on Yamaha CS01 ? Et bien tout simplement parce que, comme son nom l'indique, il va dans cette vidéo s'amuser à jouer des accords sur sa Yamaha CS01, qui est tout simplement un modèle de synthé de la marque Yamaha sorti au début des années 80. La vidéo est très courte, elle ne dure que 53 secondes, mais elle est assez longue pour que l'on puisse découvrir pour la toute première fois un son assez captivant. Et là, deux choses se passent en vous. Soit vous êtes étonné d'avoir déjà entendu ce son quelque part, et ça tombe bien, parce que c'est le sujet de cette vidéo, soit vous ne l'aviez jamais entendu jusqu'à présent, mis à part au tout début. Car oui, si vous ne l'aviez toujours pas remarqué, c'est bien le son que j'ai mis en intro. Et ce son, qui peut paraître anodin aux premiers abords, est en réalité la goutte qui va démarrer un raz-de-marée dans les années à venir. Il va d'abord passer assez inaperçu auprès du grand public, puisque la vidéo va en effet ne comptabiliser que 6911 vues par rapport aux 1 040 481 vues actuelles. Et comment je sais ça ? Tout simplement parce que je me suis rendu sur une archive de la page de la vidéo en question qui date du 1er novembre 2020. Et ce, grâce au site Wayback Machine, qui permet de restaurer d'anciennes versions de sites internet grâce à des personnes qui ont eu la brillante idée de sauvegarder les versions antérieures de ces sites. Ne me demandez pas pourquoi l'archive est actuellement en arabe, c'est probablement dû au fait que la personne qui a enregistré la page du site à cette époque l'a faite sur une version arabe de YouTube. Petite parenthèse fermée. Du coup, ce que vous avez entendu dans Fooling Around en Yamaha CS01 n'est qu'une version inachevée d'un son qui est beaucoup plus long et que l'on entendra 3 ans plus tard dans une nouvelle vidéo que Dorian Concept sortira le 8 décembre 2023. Cette fois, le son a un nom. Il s'intitule Hide CS01 Version. En vérité, il n'y a pas de grande différence par rapport à la première version. Disons plutôt que c'est une version rallongée de la précédente. Là, le son ne dure plus 53 secondes, mais 3 minutes 2, ce qui est quand même beaucoup plus long et beaucoup plus appréciable.
Mais là, je vais mettre tranquillement cette musique de côté et je vais faire appel à elle plus tard. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai autant insisté sur cette dernière. Vous avez lu le titre de la vidéo, vous connaissez très sûrement TikTok et à quel point l'algorithme des vidéos qui vous sont proposées dans votre feed est très poussé. Beaucoup plus poussé que celui des réels Insta. Et même tellement poussé qu'il suffit que vous passiez 1 heure sur l'appli pour que celle-ci vous cible et propose exactement, et je dis bien exactement, le contenu dont vous êtes intéressé. Et ça, c'est très fort. Même très très fort. Et donc, comme tout le monde, au cours de cette fin d'année 2023, au même moment que la sortie de Hide de Dorian Concept, je scrolle tranquillement sur mon feed jusqu'à tomber sur une vidéo qui m'intrigue. Il s'agit en réalité d'une pellicule d'illustration que je trouvais magnifique et qui avait ce charme en commun. C'était cette espèce d'esthétique un peu rétro, style années 80 avec du grain sur l'image. Et en tant que fan de design, c'est une esthétique qui m'attire de fou et dont je suis extrêmement friand. Et la deuxième particularité, c'est que ce n'était pas n'importe quelles illustrations qui sortaient de nulle part, mais c'était des illustrations qui s'inspiraient de l'univers du jeu le plus vendu de tous les temps, à savoir Minecraft. Sauf que Minecraft, c'est pas connu pour être beau. Genre, c'est littéralement juste un monde qui est fait de gros blocs qui s'emplissent les uns sur les autres. Mais ce qu'a réussi à faire la personne derrière tout ça, c'est de rendre un univers pour enfants coloré en un monde beaucoup plus sombre, beaucoup plus adulte, et qui je trouve est esthétiquement beaucoup plus captivant que le Minecraft qu'on connaît de base. Mais il y a un truc que je vous ai pas dit non plus, c'est que ces pellicules, ces images, ces illustrations ont été faites avec de l'IA. Et pas n'importe quelle IA, de l'IA générative. Et gardez bien ce détail en tête, car on va en parler juste après. Mais vous avez pas remarqué un truc? Le son là, qui est utilisé dans le TikTok, ça vous rappelle rien? Hide 001 version. Mais ce serait pas le bon vieux son de notre cher Dorian Concept? À l'époque, je connaissais pas ce son. Mais bizarrement, je trouvais qu'il se prêtait merveilleusement bien à l'atmosphère des images. Le côté synthé, avec le grain de l'image. On pourrait carrément se dire que la musique est la BO d'un vieux jeu Game Boy des années 80 qui se serait appelé Minecraft et dont le but aurait été d'explorer un monde rempli de mystères sombres et d'aventures palpitantes. Et imaginez juste que l'une de ces illustrations TikTok générées par IA, que je vous passe actuellement à l'écran depuis quelques secondes, puisse servir de jaquette pour ce jeu. En vrai, avec la musique et tout, ça marche, non? Enfin, si je connaissais rien au monde du jeu vidéo, et que vous m'auriez fait croire que ce jeu a vraiment existé, simplement en me montrant une des illustrations comme jaquette, avec la musique Hide 001 en tant que bande originale, écoutez-moi bien, je suis sûr à 100% que je serais tombé dans le panneau. Mais attendez, vous voyez pas qu'il y a un truc qui se passe quand même? Genre, mon cerveau a quand même réussi avec une musique et une pellicule d'illustration à se dire que ce que j'ai inventé là aurait tout à fait pu exister à une époque où j'étais même pas encore né. Je suis jeune, j'ai jamais connu cette période-là. Vous voyez où je veux en venir? Là, on vient d'effleurer le cœur du sujet de cette vidéo. Et vous allez vite comprendre qu'on va s'enfoncer dans un grand terrier de lapin. Enfin bref, au fil des jours, je commençais donc à voir de plus en plus sur mon fil TikTok des posts de ce genre. Sauf que cette fois-ci, c'était plus simplement des pellicules, mais des vraies vidéos générées par l'IA, toujours dans ce style-là. Et ouais, parce que quelques temps après l'IA générative pour les images, il y a eu l'apparition de l'IA générative pour les vidéos. Et là, on commençait vraiment à avoir des choses de plus en plus impressionnantes. Et vous vous rappelez quand je vous disais que la première fois que j'ai vu un post de cette trend, c'était une pellicule d'images générée par IA qui redessinait de A à Z la DA de Minecraft dans un thème plus sombre et plus mature. Et pas en vérité, il n'y a pas que Minecraft qui est passé par là. Mais il y a eu aussi d'autres licences de votre enfance que vous connaissez très bien.
Shrek est passé par là. Scooby-Doo est passé par là. En fait, c'est devenu une mode virale. Reprendre une licence connue et la rethématiser sous un thème sombre, avec cette esthétique des années 80, granuleuse, presque de mauvaise qualité. C'était ça, cette nouvelle trend TikTok. D'ailleurs, quand les gens voyaient tout ça, ils ne pensaient qu'à une chose. Une chose commune qui résumait toute cette trend en 3 mots. 3 mots simples, mais qui pourtant étaient encore assez niche avant l'apparition de cette trend. La dark fantasy. Et aussi étrange que ça puisse paraître, tout le monde semblait perplexe lors de l'apparition de cette trend. Comme si une mystérieuse sensation de déjà-vu, quelque chose de bizarrement familier, leur donnait un sentiment de nostalgie. Mais est-ce que je dois vous rappeler l'âge moyen de la majorité des utilisateurs TikTok à ce moment-là? Ils n'ont pas connu les années 80, ni les années 90. Et pourtant, leur réaction face à cette trend semble montrer le contraire. Non, il y a une explication beaucoup plus rationnelle à ça. Et vous l'avez déjà probablement deviné. Mais pour vous l'expliquer, il va falloir faire un petit saut en arrière dans le temps. Là où la dark fantasy était à son paroxysme. Et moi, j'ai une petite idée de ce par quoi on va commencer. L'histoire sans fin. De la vraie dark fantasy comme on aime. Je suis sûr que vous avez déjà entendu ce générique. Si vous avez vu Stranger Things, vous vous rappelez sûrement qu'à la fin de la saison 3, pendant que nos protagonistes se font pourchasser par le monstre araignée chelou, Dustin appelle sa petite copine et il lui demande les chiffres exacts qui constituent la constante de Planck. Mais pour cela, il va devoir chanter. Et c'est cette chanson que vous venez d'écouter, celle de l'histoire sans fin, que l'on entend être réinterprétée par les deux tourtereaux. D'ailleurs, petite parenthèse, Stranger Things est bourré de références aux années 80. Normal, me direz-vous, car la série se déroule durant cette période, mais par conséquent, elle a réussi à remettre au goût du jour de nombreuses choses de ces années-là, comme par exemple Donjons et Dragons avec le flagelleur mental, les talkie-walkie ou encore la musique Running Up the Hill qui a boosté x 1000 le son sur les plateformes lors de la sortie de la saison 4. Mais là, je m'égare. Donc, pour revenir à l'histoire de l'histoire sans fin, sans mauvais jeu de mots, c'est un film qui est sorti en 1984 et adapté d'un livre de Michael Hand qui raconte l'histoire de Bastien, un garçon solitaire qui vole un mystérieux livre chez son libraire qui raconte la disparition de Fantasia, un monde dévoré par le néant. Il suit la quête du jeune guerrier Atreyu qui affronte de terribles épreuves pour sauver la petite impératrice, jusqu'à découvrir que seul un enfant humain peut la sauver. Bastien comprend qu'il est le sélecteur choisi, entrant lui-même dans l'aventure et revenant transformé, plus courageux et confiant dans la vie réelle. Ce film, j'ai dû le voir au moins 5 fois durant mon enfance, et on retrouve à l'intérieur tous les éléments qu'on voyait auparavant dans la trend TikTok, en passant par le grain de l'image, les synthés dans la musique, et même le côté un peu sombre de l'histoire. Parce que oui, il y a des scènes vraiment bien flippantes dans le film. L'un des antagonistes, c'est quand même un gigantesque loup que tu vois tapis dans l'ombre pendant l'entièreté du film, avec juste ses 2 yeux verts malveillants. Et le monde de Fantasia dans lequel Atreyu fait son voyage est en constante destruction. Tout se meurt, tout semble désespéré, tout ce à quoi vous êtes attaché vous est immédiatement arraché les minutes d'après. Mais j'ai envie de vous laisser le découvrir par vous-même, parce que ça reste un chef-d'œuvre cinématographique. Et ça me rend fou de savoir que des jeunes de ma génération n'ont toujours pas vu ce film sous prétexte qu'il est trop vieux. In a place outside time lies a mystical realm of sound
and vision. A wondrous civilization. Where good and evil struggle to possess the Dark Crystal. Je vous avais dit que l'histoire sans fin c'était de la vraie Dark Fantasy? Alors croyez-moi que en termes de Dark Fantasy pure, on peut pas faire mieux que Dark Crystal. La particularité de ce film, c'est qu'il est entièrement tourné avec des marionnettes. Et là vous allez me dire un truc. Mais Arnaud, t'as perdu les plombs, mais qu'est-ce qui t'arrive de nous parler d'un film pour enfants avec des marionnettes pour parler de la Dark Fantasy? Ah, ça se voit que vous l'avez pas vu. Parce que des personnes qui auraient vu ce film dans leur jeunesse auraient eu soit des cauchemars qui leur reviennent en tête maintenant, soit auraient eu un léger sourire au coin parce qu'ils savent à quel point ce film est une masterclass. Faut pas juger un livre par sa couverture. Si le film a été tourné avec des marionnettes, c'est tout simplement parce que les moyens de l'époque ne permettaient pas d'avoir des effets spéciaux numériques assez poussés pour donner vie à tous les personnages de cette œuvre. Et oui, vous vous imaginez, vous, pouvoir faire un film avec plein de créatures fantastiques dans les années 80 en tant que réal? Non, parce que ça demanderait une prouesse technologique qui est encore en train de se développer dans le cinéma. Et malgré ça, le talent et le travail des fabuleux artistes de l'équipe de Jim Henson, le réalisateur du film, a réussi à rendre cet univers plus vivant que jamais, grâce aux décors, aux musiques et surtout aux marionnettes de ce film. Ok, pour vous raconter brièvement l'histoire, elle nous plonge dans un monde fantastique gouverné par la magie, où le cristal de vérité, un très ancien artefact, a été brisé il y a 1000 ans, donnant naissance au cruel Skeksis, maître tyrannique qui exploite la vie des races de ce monde pour prolonger leur règne, et aux sages mystiques qui sont eux retirés dans la paix et l'attente d'une prophétie. Le jeune Gen, qui est le dernier survivant de la race des Gimflings, apprend donc qu'il est destiné à retrouver l'éclat perdu du cristal et à le restaurer pour rétablir l'équilibre du monde, et au cours de sa quête, il rencontrera Kira, une autre Gafling qu'il croyait éteinte, et ensemble ils découvriront la beauté mais aussi la cruauté de ce monde dévasté. Vraiment, même si aujourd'hui il y a certains aspects du film qui ont mal vieilli, voire même très mal vieilli, allez le voir, je vous en supplie. C'est un vrai chef-d'œuvre de Dark Fantasy pour l'époque et même encore pour aujourd'hui. Et des œuvres de Dark Fantasy des années 80, je peux encore vous en citer des dizaines. Hercule, Labyrinthe, Taram et le chaudron magique, et plein d'autres encore, tout aussi géniales les unes par rapport aux autres. Est-ce que maintenant la réponse au pourquoi du comment toute cette communauté TikTok de Dark Fantasy ressentait ce sentiment familier de déjà-vu vous est plus clair maintenant? C'est pas parce qu'ils ont connu les années 80, parce qu'ils sont beaucoup trop jeunes pour ça. Non, c'est beaucoup plus simple que ça. Si ces ados, ces jeunes adultes, sont si affectés par cette esthétique Dark Fantasy rétro, c'est parce que durant leur enfance, ils ont très probablement dû voir tous ces films que je vous ai cités auparavant, et qu'à ce même moment, leur cerveau a mémorisé des bribes, des couleurs, des sons, des fragments de ces œuvres. Et ce qui est d'autant plus fascinant, c'est que des années plus tard, ce même cerveau a recréé un imaginaire des années 80 fondé sur les souvenirs imparfaits et distordus de leur enfance. Mais assez proche de la réalité pour que ce sentiment de déjà-vu surgisse dès l'écoute ou la visualisation de ces images caractéristiques des vieux films et des séries de Dark Fantasy. Sachez que ce phénomène d'ailleurs, il a un nom, et il existe bel et bien. C'est d'ailleurs un phénomène en psychologie qui est très intéressant à étudier. C'est le phénomène de fausse mémoire. Et ce dernier nous permet de comprendre que nos souvenirs ne sont pas des enregistrements parfaits. Ils sont reconstruits, malléables, pleins de trous que notre cerveau aime combler. Quand il croise un signal familier, une mélodie, une image rétro, une ambiance gothique, il peut créer l'illusion d'un souvenir exact.
Ce n'est pas un mensonge conscient, c'est un faux souvenir. Mais l'émotion qu'il déclenche, elle, est bien authentique. Et les années 80 sont devenues le terrain idéal pour ce phénomène. Même si nous ne les avons pas connues, elles nous ont été transmises par la culture. Les films rediffusés à la télé, les chansons jouées par nos parents, les séries comme Stranger Things. Nous possédons une mémoire collective héritée. Alors, quand TikTok recycle une vieille pub, une musique synthwave ou un extrait de film, on a l'impression de retrouver un morceau de notre propre passé. Alors que ce n'est qu'un souvenir emprunté. La dark fantasy ajoute une dimension encore plus étrange d'ailleurs. Dans les années 80, des films comme Legend, Labyrinthe ou The Dark Crystal parlaient justement de royaumes déchus, de civilisations oubliées, d'un âge d'or perdu. Autrement dit, ils étaient eux-mêmes construits sur la nostalgie d'un monde imaginaire. Aujourd'hui, quand TikTok remet en avant ces images et ces sons, la nostalgie se double. D'une part, la nostalgie d'une époque qu'on n'a pas vécue, et deuxièmement, la nostalgie d'un univers qui n'a jamais existé. Et c'est là que réside toute la force de cette esthétique. Notre cerveau, comme l'explique la recherche sur les faux souvenirs, sait faire la différence entre le réel et le fictif d'un point de vue rationnel. Mais sur le plan émotionnel, il n'en fait aucune. La mélancolie que l'on ressent face à un vieux générique ou une musique synthwave n'a pas besoin d'un souvenir authentique pour exister. C'est une illusion. Mais une illusion qui nous touche profondément, parce qu'elle réveille ce que nous cherchons tous. Un sentiment de familiarité, de continuité, de passé. Cette trend, quand j'y pense, c'était juste une gigantesque expérience sociale qui a permis de mettre au goût du jour ce phénomène psychologique et scientifique. C'est fou, non? Et peut-être que c'est là, justement, le vrai pouvoir de la dark fantasy. Non pas seulement inventer des mondes ou rêver d'être un grand héros, mais plutôt réveiller en nous la nostalgie d'un passé qui n'a jamais existé. Et que, pourtant, sans que nous puissions vraiment l'expliquer de manière émotionnelle, nous regrettons déjà.